parlons-en. Jacques, toi, tu es un adepte de la transparence. Tu estimes qu'on doit savoir. Mais de toute façon, on doit savoir. Puis on doit d'abord, première chose, nous dire la vérité. Il suffit d'ouvrir aujourd'hui en France. Il est écrit noir sur blanc qu'Areva a toujours dit qu'il paierait pour libérer leurs salariés, ce que je comprends d'ailleurs tout à fait. Mais pourquoi on nous dit qu'il n'y a pas eu de rançon? Alors, Areva, tout de suite, on a dit pas de rançon. C'est du pipeau, une fois de plus. Oui. Areva, l'État est l'actionnaire majoritaire, contrôle 80% d'Areva. À partir du moment où Areva paye une rançon, eh ben ça veut dire que le contribuable, et objectivement, ça ne me choque pas. À mon avis, la vie d'un homme, la vie d'un citoyen français, on doit tout faire. Ça a duré quand même plus de 3 ans. Quand même, faut se mettre à la place d'abord des otages et à la place de leur famille. Mais je comprends. Mais non, mais ça, Hollande, d'ailleurs, depuis qu'il a été candidat à l'élection présidentielle, il a toujours dit qu'il ne paierait pas. Alors on nous répète d'ailleurs. D'ailleurs, Laurent Fabius était prudent, il a dit le président de la République a bien précisé quelle était sa politique. Et là, c'est écrit partout. Alors, parce que si on le dit officiellement, du coup, c'est le marché aux otages qui est ouvert. C'est le marché quand même. ACNI, c'est pas une association sans but lucratif. Alors, je reconnais que c'est un cercle vicieux, parce que finalement, on paye, et après ça leur permet de se réarmer et de faire après de nouvelles prises d'otages. Mais c'est la réalité. Tous les gens sérieux avec qui on en parle disent qu'on a payé. Et donc on doit accepter cette espèce de mensonge par omission. C'est pas le montant. Plusieurs millions d'euros, nous dit-on. Il voulait 80 millions d'euros. C'est pour ça que que les otages, ça fait beaucoup. C'est pour ça que ça a duré 3 ans. Elina Dumont, est-ce que tu veux absolument savoir